Alors d'abord, est-ce qu'il faut de l'expérience ou pas? Ça, c'est vous qui le dites, hein. Vipers, ils ont vite gagné sur la deuxième. Est-ce que, on est en train de penser que BT Game ne pourra pas gagner celui-là parce que c'est leur premier? Je sais pas. Non, on n'a rien changé, mais en fait, on n'a jamais rien changé, sur la semaine précédente, parce que je sais pas fondamentalement ce qui a potentiellement à changer. On a toujours depuis, presque 8 ou 9 ans que je suis ici, les mêmes rythmes. C'est-à-dire, on commence souvent la première semaine par de la muscu parce que c'est le plus simple organisationnellement par rapport aux bobos des unes et des autres. Même en termes d'intensité, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Donc on va rien changer, à la forme, au fond, voilà, pas de changement majeur à noter. Après, il y a un départ le jeudi, c'est l'avant-veille, comme pour Bucarest, par exemple, cette année, ou à Brest, par 2 fois, quand on a joué le mercredi par là-bas, où on est parti le lundi. Donc voilà, c'est une obligation EHF pour le coup. Comme je l'ai dit, BT Game, part le mercredi, arrive un jour avant. Voilà, c'est plutôt bien vu. Alors après, il y a des coups, hein, clairement, mais voilà, nous, on changera rien à ça. Pour le deuxième Final Four, l'équipe semblait effectivement assez aboutie, hein, avec des savoir-faire bien dispatchés, des joueuses qui marquaient des buts de loin, des joueuses de duel, Bruna, etc. Des têtes, il y avait Grace, il y avait Méline, etc. Voilà. Je pense que celle d'aujourd'hui, c'est celle qui a le plus de caractère. C'est mon avis. Et pour autant, j'avais situé déjà les équipes précédentes dans un très fort niveau de maîtrise de l'événement, ou en tout cas d'un scénario de match. Mais force est de constater que l'équipe de cette année, il faut le dire, hein, est passée par des moments très compliqués. Moi, je le dis, c'est le titre que j'ai obtenu avec le plus de difficultés. Et à maintes reprises, j'ai pensé qu'on le perdrait, hein. Je n'ai pas pensé qu'on le perdrait ici contre Brest quand on l'a perdu là. Mais il y a eu des moments qui ont été quand même très compliqués cette année. Même la défaite contre Brest ici, hein, par exemple, hein. Dijon, on était à 2 doigts de le perdre. Là-bas, et on pense que c'est le titre qui nous échappe. Ici, contre Nantes, cette équipe avait preuve de ressources assez extraordinaires. Donc voilà, sportivement, en termes de qualité propre, etc., je ne sais pas si c'est mieux, moins bien. Bon, les savoir-faire sont différents, c'est une évidence. Mais par contre, dans la tête, je pense que c'est la meilleure des équipes. Si défaite il y avait eu ce week-end, il aurait bien fallu qu'on aille au Final Four, hein, donc, et on l'aurait vécu. Toujours difficile à dire, hein, parce que peut-être que une défaite là et ou une semaine avant contre Paris nous aurait réalerté, remis en garde sur des lacunes, etc. Et peut-être que là, on fonce tête baissée sans s'imaginer que, etc. Mais quand je dis qu'on est plus fort dans la tête, c'est que je ne crois pas que ça nous arrivera. On peut connaître effectivement un match sans, mais ce ne sera pas parce qu'il y aura eu de la suffisance ou parce que, etc. À la limite, on peut peut-être se le reprocher l'année dernière quand le parcours il est sans faute et qu'on arrive à la deuxième mi-temps contre FTC, qu'on est bousculé, qu'on se dit waouh, on n'a jamais vécu ça cette année. Là, on a eu des moments de bascule très compliqués et on a fait face. Donc voilà, on verra bien. Combien de joueuses de Metz Handball cette année ont fait le Final Four d'il y a 2 ans? Très peu. Christina n'était pas là, Alina n'était pas là. Atadou était dans les tribunes, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, si je devais dire un mot sur BT Game pour aller à l'essentiel, je dirais que c'est une équipe qui a éliminé en quart de finale, en huitième de finale, pardon, l'équipe de ICAST, qui est la seule équipe aujourd'hui à nous avoir battu 2 fois dans l'année, quoi. ICAST, j'ai eu l'impression qu'on nous aurait joué 10 fois, on aurait perdu 10 fois, on n'a pas trouvé le truc. Là où BT Game l'a trouvé vraisemblablement sans trop de difficulté, puisqu'elles sont passées, elles les ont éliminées. Voilà, je connais cette équipe-là. Il y a des championnes du monde hollandaises avec moi en 2019. Il y a Xenia Smith qui avait fait notre premier Final Four. Voilà, c'est une très, très bonne équipe, complète, des joueuses puissantes, très fortes physiquement, très athlétiques. Je veux dire, Xenia Smith, pour info, elle avait fait un match à Metz un jour en déplacement à l'extérieur et le lendemain, elle courait les 10 km de la Messine le dimanche en termes de décrassage, quoi. Donc voilà, il y a de vraies belles athlètes. Ça va être un vrai combat, un énorme combat. Voilà. Je me dis des fois, quand tu joues un Final Four, tu sais pas quand est-ce que tu rejoueras le prochain. BT Game, à mon avis, est clairement dans cette posture-là, hein. Elle perd Kelly Delfer, elle perd Dinger Smith. Voilà, il y a des joueuses importantes qui partent aussi. Donc voilà. Mais
BT Games, c'est assez paradoxal parce qu'il y a 2 ans, elles font une saison extraordinaire en Ligue des Champions, ou tout du moins 6 premiers mois de fou, et puis derrière, elles s'effondrent et elles se qualifient même pas pour les huitièmes de finale. Cette année, elles commencent très fort et tout le monde se dit: «Ah, est-ce que» ben, en fait, non, là, elles sont plus que là. Elles ont changé d'entraîneur, hein, l'été dernier, mais bah, c'est une équipe dont on se méfie. Enfin, je veux dire, quand on a fait un petit jeu avec les filles pendant le tirage, on était à Brest et je sais pas, eu le sentiment que quelqu'un voulait Bietigheim plus que Esbjerg ou plus que Győr, quoi. Après, on avait fait le tirage au sort et l'idée, c'était donc pas de dire, sur qui tu préfères tomber, mais sur qui tu penses qu'on va tomber. Donc c'était juste du hasard, mais dans les discussions, j'ai pas eu le sentiment que quelqu'un disait: «Ah putain, il faut qu'on prenne Bietigheim parce que» voilà, c'était kiff kiff, quoi.